Allô, allô, bonjour, bonjour, bon amour à tous et à toutes. J'espère que vous allez bien, que vous allez encore mieux. Et nous allons encore faire des petits efforts pour améliorer encore notre bien-être. Bon, ces petits efforts, ils vont commencer par de la connaissance. Et aujourd'hui, je vais vous parler un petit peu des règles de conduite, des règles de conscience et vous montrer que l'ancien ne fonctionne plus parfois dans le nouveau et qu'il y a des exceptions à la règle. Il y en a toujours eu. Il y en a toujours eu. Maintenant, il y a aussi de nouvelles règles. Voilà. Ça change dans l'univers. Nous sommes dans une transition de conscience. L'humanité est en transition. Ça veut dire que notre conscience est en train de prendre de l'ampleur. Donc, c'est de la nouvelle connaissance que nous avons besoin de mettre en pratique pour suivre notre chemin évolutif. Alors, chacun a son rythme. Moi, je conseille toujours d'essayer d'accélérer le rythme, ne pas y aller en courant, mais prendre un rythme plus ou moins régulier pour avancer, parce que qui n'avance pas recule. Et alors, quand on recule, on redescend dans les fréquences et en général, ça fait mal, n'est-ce pas? Le but chez moi, c'est toujours d'essayer de faire mon possible pour essayer de diminuer le plus possible la souffrance. Mais bien sûr, il y en a encore, il y en a toujours, oui, parce que je m'en rends toujours plus compte après chaque souffrance, je dirais bien que chaque fois l'énergie me serre la vis, ok, et ça fait mal. Mais comme j'ai appris à vivre cela d'une forme consciente, et bien après, je m'aperçois des changements intérieurs et que je mets en manifestation, bien sûr. Il ne suffit pas de recevoir la connaissance, encore avons-nous besoin de la mettre en pratique, et ça c'est très important. C'est vraiment très important parce que si on ne la met pas en pratique, ça veut dire qu'on reculera dans l'expérience de souffrance pour que ça fasse encore plus mal, pour nous forcer, vraiment nous conduire par la force, donc c'est nous forcer à évoluer. Et tout cela pourquoi? Parce que c'est le choix de notre âme. Voilà. Quand on dit qu'il n'y a pas d'obligation, au départ, c'est nous qui avons fait ce choix. Donc, au moins, participons volontairement. C'est beaucoup plus facile quand on le fait en pleine conscience. Voilà. Alors, l'exemple que je vais utiliser aujourd'hui, comme vous savez, pour ceux qui me suivent, je prends très souvent des expériences personnelles, je partage, donc contre fait, il n'y a pas d'argument qui tienne, comme je dis. Oui, parce que c'est vécu, c'est prouvé et c'est de la conscience, voilà. Je ne sais pas, je suis consciente, c'est ça la différence. Le savoir, ça vient d'une répétition, on répète la connaissance des autres, on n'a pas mis en pratique. La conscience, j'ai mis en pratique, oui, j'ai vécu l'expérience, c'est entré, ça a vibré à l'intérieur et je le remets en pratique continuellement, donc ça c'est le chemin. C'est vraiment une suite d'expériences qui nous apportent de la connaissance, que nous remettons en pratique, donc ça fait un petit peu effet boule de neige, d'accord? Vous voyez un petit peu l'image là de la boule de neige qui grandit, c'est ça notre vie. C'est ça notre chemin spirituel. Avec de la nouvelle connaissance, bien sûr, puisque nous sommes en train de développer une nouvelle civilisation qui, elle, va semer pour co-créer le nouveau monde. Quand je dis elle va semer, eh bien c'est elle avec ses attitudes, ses actions, sa mise en pratique qui est en train de montrer le chemin et d'ouvrir le chemin. D'abord de l'ouvrir, d'ouvrir ce chemin, et puis de le montrer à d'autres personnes qui ne sont pas encore arrivées dans ces fréquences-là. Et alors pour faire ça, vous savez, d'abord il faut du courage, voilà. Ensuite il faut être fort, il faut être résistant, parce que c'est pas facile, vraiment. Et en plus, maintenant nous sommes dans une phase terminale du processus de nettoyage de l'humanité, donc des consciences, de l'énergie des personnes toxiques, et vu que nous sommes plutôt sur la fin, eh bien, il y a encore des énergies denses, même en nous, qui essayent de revenir, de rester, parce qu'elles veulent rester.
Ah ben, en vous parlant de ça maintenant, mais je me rends compte, et je viens de le dire, mais punaise, mais c'est incroyable ce mental. On dirait que j'ai fait une marche arrière, j'ai des trucs qui me reviennent dans la tête, mais c'est à un point vraiment, c'est inimaginable, incroyable ça. Alors voilà, j'ai pris conscience, et c'est pour ça que ça se passait de cette façon, toujours les mêmes idées, les mêmes situations qui me reviennent dans la tête, et je ne sais plus comment on appelle ça maintenant, c'est de la masturbation psychologique, voilà. Bah ça tourne, le disque tourne, et je viens de dire, mais enfin, mais c'est pas possible, non, c'est terminé. Mais j'en ai pris conscience, donc je l'ai dit, et je vais le manifester. Je m'observe, je suis en auto-observation réellement, pour prendre conscience qu'à chaque fois que ce sujet revient, je coupe. Et je vais vous dire que je l'avais déjà fait il y a pas mal de temps. Mais c'est revenu. Alors, je comprends que ce soit revenu maintenant, parce que c'est vraiment vrai. C'est vraiment vrai. Il y a des énergies comme ça qui vont, des énergies universelles, qui vont là à l'intérieur rechercher ce qui est vraiment enfoui là dans le fond, mais très profond, et qui le mettent à la surface justement pour qu'on en prenne conscience. Donc avant, je le savais, maintenant je viens d'en prendre conscience et dire, donc là, ça suffit, j'en ai assez. Parce que pendant que je pense à ces choses-là, à ces sujets-là, je n'alimente pas les miens, je n'alimente pas, par exemple, mon service. Je ne pense pas à mes thèmes de vidéo, par exemple. C'est ce que je dois faire, je dois oublier le reste, puisque je ne vais rien faire en relation à cela, je dois simplement l'oublier. Voilà. Donc je remercie quand même ces expériences parce qu'elles m'ont apporté de la connaissance et elles m'ont fait faire un travail sur moi. C'est très bien et maintenant on passe à autre chose. Alors le autre chose, eh bien c'est une information sur la connaissance donc qui fait effet, qui faisait effet et qui ne le fait plus, ou une nouvelle connaissance. Je prends un exemple. Donc l'exemple c'est qui sème cueille, n'est-ce pas? Les personnes qui sont bonnes, les bonnes personnes, elles cueillent des bonnes choses, et les mauvaises personnes, elles cueillent des mauvaises choses, n'est-ce pas? C'est aussi simple que ça. Voilà, ça c'est dans l'ancienne connaissance. Bien sûr qu'en partie ça fonctionne encore. Mais justement, je veux attirer votre attention sur un point qui est très important, que ça ne fonctionne plus avec tout. Parce que il y a, comme je vous l'ai expliqué au départ, un gros changement dans cette transition. Et alors, je vais vous expliquer qu'il y a de très bonnes personnes, de très belles âmes qui sont revenues sur cette terre et qui ont fait un choix difficile de venir nettoyer les karmas collectifs, universels, cosmiques, de nettoyer toute la ligne génétique, donc toute la famille. Les personnes n'auront plus à vivre ces expériences parce qu'une personne, et je ne sais pas si c'est le cas pour toutes, mais celui ou celle qu'on appelle le mouton noir dans la famille, qui est en fait le mouton blanc, peut être un de ces êtres qui a décidé et qui s'est offert pour accomplir cette mission de vie. Ça peut être celle-là et en avoir encore d'autres en même temps. Mais déjà rien que celle-là, c'est déjà très puissant, c'est très lourd à porter, et très lourd, et c'est très douloureux aussi. Alors je vous dis cela, pourquoi? Parce que, eh bien, il est vrai qu'il y a des années, j'ai fait des confidences à une personne en qui j'avais confiance, parce que, pas dans le but de raconter ma vie, mais si pour montrer à cette personne comment ça fonctionnait avec moi. Parce que je sème, je cueille, oui, mais quand on sème sur moi, les personnes cueillent aussi ce qu'elles ont semé. Et ça va très vite. La loi du retour, elle a toujours fonctionné très vite. J'ai vu les protections que j'ai. Faites attention à ce que vous faites, parce que quand ce sont des êtres lumineux, je vais dire comme ça, eh bien la loi du retour, elle agit en fonction. Donc je dirais presque bien, faites du mal à une mauvaise personne, ça va prendre beaucoup plus de temps pour que le retour se fasse. Et c'est normal parce que c'est dans la densité, les énergies sont denses, ça va beaucoup plus lentement et c'est moins lourd. Mais quand on le fait avec une personne ou plusieurs personnes qui sont déjà dans la lumière, qui sont déjà des êtres évolués, bien conscients,
et responsable, eh bien là, ça ne chôme pas. Vous savez, l'énergie ne dort pas. Quand l'heure vient, ça pète vraiment. Le retour est vraiment très fort. Alors, donc je vous disais que j'avais fait des confidences à cette personne, et parce que je pensais que ça allait faire du bien. Ça fait du bien parce que d'ici, de cela vient cette information, donc ça fait du bien en fait. Mais je ne pensais pas que ça allait venir comme ça, voilà. C'est que des années après, j'étais en conversation avec cette personne, et gentiment, subtilement, je pourrais dire comme ça, cette personne a dit que moi, je ne crois pas que les bonnes personnes aient pu souffrir autant dans leur vie. Donc ça voulait dire que les personnes qui souffrent énormément dans leur vie, ce sont des mauvaises personnes. C'est pour ça qu'elles souffrent. Et ici, ce n'est pas le cas. Comme je vous l'ai expliqué, et prenez bien conscience de cela, il y a énormément d'êtres qui ont choisi de vivre toutes ces expériences douloureuses pour nettoyer, libérer les karmas collectifs. Et bien sûr, ça leur revient à eux. Ça les a aidés aussi, eux, à se transformer, à devenir des êtres forts, résistants. Voilà. Ils ont développé des capacités extraordinaires en vivant toutes ces expériences qui vont, bien sûr, leur servir maintenant et aussi dans le futur, dans ce nouveau monde. Voilà. Parce que vous savez, je constate beaucoup que on parle d'un nouveau monde, mais les personnes, elles pensent que le monde va rester comme ça et que les gens, ben, je sais pas moi, ils travailleront plus, ils se promèneront. Rappelez-vous une chose que je vous ai déjà dit et je le répète, plus il y a de la conscience et plus il y a de la responsabilité. Et l'être humain, il est sur la Terre, pourquoi? Pour travailler sur son développement personnel, oui, mais aussi pour prendre soin des autres êtres, comme lui, des êtres humains, des animaux, des végétaux, des minéraux, de tous les êtres et de la planète. Ça, c'est sa responsabilité, c'est la nôtre. En prenant soin d'abord de nous-mêmes, c'est la première règle. Comment puis-je prendre soin des autres si je n'ai pas pris soin de moi? Et se prendre soin, ça veut dire devenir toujours plus consciente. Donc, c'est accélérer le service intérieur pour pouvoir justement se connecter à ces fréquences merveilleuses qui activent les lois universelles, comme celle de l'attraction, qui est notre protection. Voilà. C'est aussi simple que ça. Quand on a compris, c'est vraiment très simple. Voilà. Donc, c'est ce que je voulais vous dire aujourd'hui. Observez bien. Il y a des règles qui changent. En plus, les règles de conscience, je veux dire comme ça, les règles de conscience, elles changent en fonction des fréquences de conscience de la personne. Parce que la personne met en pratique ce qu'elle a appris dans son passé. Je l'ai dit et je le répète, ce qu'on a appris il y a de nombreuses années, on le met toujours en pratique aujourd'hui. Autrement, on ne serait pas dans cette fréquence de conscience. Et apport en pratique cette connaissance, ça nous fait encore augmenter notre conscience et recevoir de la connaissance à mettre en pratique. Vous voyez le système, là, on monte des escaliers, là, on monte des marches, mais on a toujours besoin de se maintenir dans cette fréquence et de tenir bon et de tenir encore une fois le coup. J'adore celle-là, parce que c'est dur quand on se retrouve avec des personnes qui pensent qu'elles sont dans la nouvelle conscience parce qu'elles ont quitté le système. Non, c'est pas ça. La nouvelle conscience, ce sont des êtres qui ont développé de la connaissance qui n'existait pas encore jusqu'à maintenant. Bon, il y en avait qui en avaient déjà, ok, des êtres lumineux, des êtres de lumière, où la connaissance était gardée, réservée dans des endroits spirituels. Ce n'était pas pour tout le monde, on la gardait cachée. Avant, ça servait à quelques-uns. Mais maintenant, l'univers a dit stop, ça suffit, c'est pour tout le monde maintenant, du moins tous ceux qui en veulent bien. Voilà.
C'est encore une fois à nous de choisir. Donc, pensez bien à cela, parce que le nouveau monde, c'est pas demain je me réveille, le monde a changé et on est tous heureux. Non, c'est un travail individuel à faire sur soi-même et vivre des expériences pour faire ce service individuel. Voilà, c'est ce que je voulais vous dire pour aujourd'hui. Si vous n'êtes pas encore inscrit, inscrivez-vous. Je suis tellement contente de voir que ça monte gentiment. J'aimerais bien que ça monte un peu plus vite, mais bon, il faudrait peut-être que je travaille plus aussi. Mais je le fais avec le cœur, c'est ça qui m'intéresse. Laissez votre commentaire si ça vous dit, partagez la vidéo avec quelqu'un si ça peut aider. Et puis je laisse aussi mon contact Stripe si vous voulez me laisser une gratification monétaire pour mon travail, pour m'aider, ne serait-ce qu'à payer l'internet, ça m'aiderait énormément. Parce que dans une vidéo plus tard, quand je serai disposée, je vous expliquerai où j'en suis arrivée en suivant ma conscience et dans quelle situation je me trouve. Mais pas de problème, j'ai confiance, tout va très bien, Madame la Marquise, comme je dis. Donc un jour ça viendra, je vous expliquerai tout ça. Mais quand même, faites attention, n'est-ce pas? Faites attention quand vous dites lâchez prise, lancez-vous. Moi j'ai appris à mettre les freins, d'accord? Allez, je vous aime, je nous embrasse. À la prochaine fois. À plus, bientôt. Et encore merci pour votre divine présence. Bye bye.